Aujourd'hui, on mène l'enquête, Noémie, avec vous. Oui, aujourd'hui, on va parler d'un jeu d'enquête à mi-chemin entre l'escape game et le livre. C'est vrai qu'aujourd'hui, les écrans envahissent le quotidien de nos enfants qui consomment de plus en plus tôt des jeux vidéo, parfois dès l'âge de 7-8 ans. Vous proposez une alternative. Bonjour Astrid Faure. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de la start-up En Cavale, donc il s'agit d'une expérience interactive mais sans écran. Vous leur proposez de s'évader, non pas grâce au virtuel, mais grâce au papier pour devenir des enfants espions. Expliquez-nous. Exactement. En fait, nous, on a eu envie de déconnecter les enfants des écrans, leur donner le pouvoir aux familles de reprendre leur temps de loisir face aux écrans. Et donc, comment on fait ? On leur propose des expériences immersives, mais sans écran, comme vous l'avez dit, aussi chouettes aussi immersives que des tablettes ou des Nintendo, ils lâcheront super naturellement grâce à ça. Et donc concrètement, on propose des enquêtes grâce à des leviers d'interaction comme le courrier ou le téléphone, juste pour appeler, écouter un message secret, pour les rendre acteurs de leur aventure. Et alors, avec notamment une formule d'abonnement, c'est-à-dire qu'effectivement chaque jeu c'est quelques heures de jeu à la maison, mais on peut feuilletonner en fait après ces aventures et s'abonner par exemple pour 6 mois pour un enfant. Exactement. Donc ça, c'est le jeu par courrier. C'est le premier jeu qu'on a inventé il y a maintenant 4 ans, qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, on a plus de 60 000 familles qui ont été abonnées, qui sont en cavale, enquêteurs avec nous. Et aujourd'hui, on a développé d'autres jeux d'enquête pour mener l'enquête sans écran, de manière interactive, en famille ou tout seul. Mais par courrier, c'est-à-dire on envoie les réponses à l'enquête par courrier, c'est ça ? Ou est-ce qu'on interagit avec d'autres joueurs ? Exactement. En fait, imaginez que vous avez 8 ans. Un jour, vous recevez... J'imagine très bien. Il fait beaucoup de escape games. Ah ouais, j'aurais adoré avoir ça quand j'étais gamin, ça je vous le dis. Puisque vous avez 8 ans, vous découvrez cette boîte et vous découvrez que vous êtes admis à l'Académie des enfants espions. Ouais. Et s'ensuit alors la suite de l'aventure et vous êtes invité à renvoyer vos découvertes d'enquêteurs grâce à un petit bulletin réponse, un rapport d'enquête top secret et une enveloppe T. Donc même pas besoin de demander un timbre à vos parents. Et le mois d'après, vous recevez la suite de l'aventure. Bon, je vais m'abonner. C'est génial. Non mais après, est-ce que l'efficacité du truc, parce que vous dites c'est pour éloigner les enfants des tablettes, etc. Mais bon, les enfants, ils y sont habitués aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ne sont pas frustrés d'avoir un jeu où effectivement il faut envoyer du courrier, recevoir... C'est long, quoi, à l'heure de TikTok où tout se fait en 30 secondes. Comment ils réagissent ? À 7 ans, on n'a pas TikTok normalement. Non. Normalement. C'est vrai, alors même si la consommation des écrans augmente et qu'on est confronté de plus en plus jeunes aux écrans, finalement la frustration, nous on peut le mesurer grâce au retour des enfants. Non, elle n'est pas là. Et au contraire, en fait, on constate qu'on a un vrai impact sur la société. C'est les familles qui nous le disent. On arrive à le mesurer. On fait aussi des études qualitatives et quantitatives pour vérifier tout ça. Avoir vraiment une mesure d'impact social, c'est vraiment super important pour nous. Et en fait, on voit à quel point ils se sont pris dans le jeu, à quel point ils sont dans l'aventure, à quel point ils nous ressortent des mots, des témoignages comme « je suis fière de faire partie de l'Académie des enfants espions »,« vous m'avez donné du courage », enfin un vocabulaire, un champ lexical qui tourne autour de l'autonomie. Et c'est ça qu'on cherche chez les enfants. Alors c'est intéressant parce que vous avez utilisé le terme impact, c'est-à-dire que quand vous avez créé votre société, vous aviez pour ambition d'éloigner les enfants de leur écran, vous aviez aussi pour ambition de fabriquer en grande partie en France, c'est le cas pour 90% du produit, les boîtes en carton aussi, évidemment par matières premières recyclées. Vous êtes parti sur un engagement en fait avec cette aventure. Exactement, en fait... Il y a 5 ans, quand j'ai eu envie d'entreprendre, la condition pour entreprendre, pour moi, c'était ce projet-là. Et pas un autre, me consacrer à la problématique de la surconsommation des écrans, donner envie aux gens aussi de reconnecter avec des choses simples et pourtant essentielles, comme le courrier, comme le lien social et familial. Et en fait, je me suis créé un écosystème d'accompagnement. C'est là-bas que j'ai rencontré mon associée Margot Bruno, dans une association qui s'appelle Ticket for Change, pour accompagner les porteurs du changement, pour avoir un impact positif sur la vie des gens. Et donc ça, c'est un engagement super fort qu'on garde depuis le début. Je suis très fière qu'on le garde encore aujourd'hui. On arrive à faire du Made in France, on arrive à travailler avec un réseau d'ESAT, et puis on arrive à faire des choses près de chez nous. Et ça, c'est vraiment... Vous avez 60 000 donc, familles, vous disiez, qui vous suivent, 1,4 million de chiffre d'affaires. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais aller écrire des histoires, je vais monter ma boîte ? C'était quoi votre parcours au départ ? Moi, j'ai fait une école de design et puis une école de commerce, un peu par hasard. J'ai découvert l'entrepreneuriat là-bas. Et puis, par soif de sens, je pense qu'on est à une époque où on est beaucoup à chercher du sens dans notre travail. On passe quand même des milliers d'heures dans une vie à travailler. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie de me réveiller chaque matin et d'avoir la niaque pour faire des choses qui me font plaisir et puis qui ont un impact sur la vie des gens. Et donc, c'est ça qui me donne envie d'écrire des histoires et je trouve que j'ai le plus beau métier du monde. Il n'y a rien qui m'en plaît. C'est vous qui écrivez les histoires ?
En partie, oui. Noémie. Alors, ces petits espions ou ces familles peuvent acheter donc, ces enquêtes en ligne. Mais vous avez aussi déployé le retail. Vous êtes aujourd'hui présent au sein de 120 magasins Nature et Découverte, aussi au sein de la boutique ludique. Est-ce que vous allez déployer d'autres magasins aussi à l'approche de la rentrée scolaire? Oui, alors en effet, on a monté notre modèle, notre maison d'édition 2.0 sur le modèle du e-commerce il y a 5 ans. Et puis, en 2023, on a commencé le retail. Donc on est diffusé dans un large réseau national, vous l'avez dit, de boutiques ludiques spécialisées, aussi des grandes surfaces spécialisées, des grandes et moyennes surfaces. Et ça nous permet en fait de répondre à un objectif, ça va être direct, qui est celui de devenir plus accessible, de se faire connaître auprès d'un plus large public pour sortir peut-être d'une case un petit peu... confidentiel. Ouais, confidentiel, même si on est en cavale. Mais un peu élitiste, un peu... Peut-être qui peut paraître élitiste, parce qu'on fait appel à la lecture, à l'écriture, etc. Ça peut peut-être faire... Un peur. Mais c'est intéressant de voir qu'on passe maintenant d'entreprises digitales natives au retail traditionnel, notamment pour aller chercher d'autres clients. Est-ce que les marges, du coup, sont plus serrées sur le retail? En fait, on s'y retrouve parce que de nos jours, faire du e-commerce, ça devient très cher aussi. Ah oui. Donc en fait, finalement, il faut le référencement, il faut les exactement réseaux sociaux, faire de la pub, des réseaux sociaux, et c'est finalement ça devient un équilibre super intéressant pour nous, et ça coche plusieurs cases de notre mission. Et vous pensez étendre ce genre de boîte de jeu à d'autres tranches d'âge pour les ados, etc. ou pour les adultes, pour Anthony. Non, parce que là, acheter une boîte pour les 8 ans, c'est un peu la honte. Mais, non, oui, c'est ça. Là, c'est peut-être un peu facile. Encore que. Vous avez un enfant. Non, mais où est-ce qu'on est déjà perdu pour la cause à partir de 12-13 ans? Voilà, on est déjà tellement addict aux écrans que ça, c'est plus possible, quoi. En vrai, si vous êtes un adulte, vous avez le droit de vous abonner. Il y en a qui c'est vrai. Quand même. Et en fait, on a ce jeu qui est notre jeu star, mais aussi aujourd'hui, on a un grand catalogue d'enquêtes sans écran qui sont très familiales. On fait aussi des calendriers de l'Avent familiaux qui permettent de jouer en famille, qui sont vraiment super chouettes et qui reconnaissent toute la famille avec son âme d'enfant. Et c'est peut-être ça le plus important dans la vie. Juste le prix de la boîte? 25 €. 25 €. Et l'abonnement de 6 mois? 25 € x 6. Il n'y a pas de solde, c'est comme ça. Merci beaucoup Astrid Faure, cofondatrice des éditions En Cavale.